J'espère que vous avez pu échanger avec nos équipes durant cette pause. Maintenant que la pause est terminée, nous allons continuer avec une présentation qui devrait intéresser beaucoup d'entre nous. La gestion des documents qualité grâce à la GED. C'est Émeric Martin, consultant au sein de l'équipe Hello France, qui va maintenant prendre la parole. Alors restez avec nous et accueillez Émeric Martin. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence intitulée Système de management de la qualité, gérer vos documents qualité avec une GED. Je suis Émeric Martin, je suis consultant avant-vente chez Hello Digital Office France et c'est moi qui vais vous accompagner pendant cette demi-heure autour de cette thématique. Alors si vous êtes ici, c'est sans doute que votre entreprise évolue dans un secteur pour lequel la démarche qualité est un avantage, voire une nécessité, et quelle que soit la norme à laquelle vous vous référez, le volume de documents est conséquent et leur suivi crucial. Ce que nous allons voir ici, c'est la manière dont il est possible de capitaliser sur une plateforme GED qui peut-être serait déjà dans votre entreprise, donc adaptée à d'autres services ou à d'autres flux, pour y gérer documents qualité et leur cycle de vie. L'agenda. D'abord, quelques informations de contexte et rappel de problématiques liées justement à cette démarche qualité. Ensuite, nous verrons quelles fonctionnalités ECM peuvent être utiles et exploitées dans ce contexte. Et nous allons même le voir très précisément en application dans un troisième temps au cours d'une démonstration. Ensuite, on reviendra brièvement sur cette présentation PowerPoint avant de se quitter. Alors on va commencer par une définition du système de management de la qualité, ensemble des activités par lesquelles l'organisme définit, met en œuvre et revoit sa politique et ses objectifs qualité conformément à sa stratégie. Donc il faut vraiment effectivement voir ça comme une activité support au service justement du respect et de l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc ça veut dire que tout ce qu'on doit entreprendre dans cette démarche doit faciliter la vie, faciliter le fait de mener effectivement à bien la démarche qualité. Alors quelques problématiques comme ça qu'on pourrait citer. Bien sûr, la moindre des choses, c'est d'accéder rapidement aux documents souhaités, que uniquement les personnes habilitées y aient accès, ça va de soi aussi. Donc gérer simultanément une version publique et puis les versions en cours de validation. La version en cours de validation, bien sûr, ne pouvant être vue et consultée que par une population restreinte. Enfin, s'assurer que les documents ne sont pas périmés, sont bien à jour. Être notifié justement des actions de renouvellement à réaliser, voire ou de prolongation de la validité. Disposer bien sûr de toutes ces informations de traçabilité, qui et quand un document a été validé, vérifié, publié, quelles sont les personnes responsables, le responsable qualité, le responsable de processus. Voilà, et donc effectivement, ceci, c'est vraiment des choses qui, lorsqu'on les regarde comme ça, collent à ce que peut proposer une GED, en tout cas une GED a des fonctionnalités intéressantes pour répondre à ces problématiques. Voilà quelques exemples de normes que vous pouvez connaître. Il y en a effectivement d'autres. Chacune a ses contraintes, chacune édicte ses règles avec plus ou moins de précision ou plus ou moins de liberté, mais il est de toute façon certain que derrière, vous avez des documents. Puisque ces normes vont vous demander bien souvent une vraiment très forte maîtrise documentaire, donc que ce soit dans l'élaboration, dans la diffusion, dans la gestion des versions périmées, dans la conservation.
Et effectivement, plutôt que de maintenir ça sur une arborescence de fichiers ou dans une longue liste qu'il est difficile de mettre à jour, eh bien, la GED paraît un outil plus intuitif pour gérer ceci de manière automatique. Alors, de quelle fonctionnalité parle-t-on? Eh bien, voilà, puisque bien sûr on va produire beaucoup de documents, le fait de pouvoir rappeler des modèles de documents, de pouvoir bien sûr les versionner, mais aussi eh bien, porter dynamiquement dans ces modèles les informations contextuelles, pour ne pas avoir à les ressaisir avec des éventuelles erreurs de saisie à la clé. Donc ça veut dire les informations effectivement du sujet du document, de sa nature, mais aussi porter les informations de traçabilité à l'intérieur même du cartouche. Les informations peuvent être consultées soit sur le document même, mais c'est vrai que le fait d'avoir un formulaire web de saisie ou de consultation qui offre finalement une vue synthétique des index, c'est aussi quelque chose de pertinent. On parle document, mais on peut aussi parler procédure avec pardonnez-moi, la possibilité de joindre effectivement à ce volume documentaire des process BPMN 2.0. Donc soit bien sûr vous pouvez les intégrer au sein d'un document, mais c'est vrai que si la solution offre un designer, eh bien ça peut aussi faciliter la vie et la consultation. Le suivi des périodes de validité, bien sûr les process et les workflows vont vous aider à modéliser la vérification, la validation, à les personnaliser si effectivement il y a besoin, si vous avez une organisation particulière. Et puis tout ce qui concerne la publication, la consultation, que ce soit via le web, via une application dédiée sur un intranet ou en mobilité sur tablette et smartphone. Voilà, ça c'est vraiment des choses qu'ici, donc vous allez le voir dans la démonstration, en tout cas je vais essayer de parcourir la plupart de ces fonctionnalités, vont rendre service effectivement à votre démarche qualité. Une vue synthétique, bien sûr, est un plus. Vue synthétique, voilà, pour être toujours dans la proactivité au moyen de tableau de bord. Alors j'en ai fini avec cette introduction et je vous propose maintenant de passer à la démonstration. Voilà, je vais donc ouvrir mon interface GED avec une page d'accueil que peut-être vous connaissez si vous connaissez le monde Hello. Sur la partie gauche, des tuiles qui concernent à la fois des fonctionnalités standards que propose la solution, un accès rapide à la recherche, un accès rapide aux tâches qu'on a à accomplir, un accès rapide au plan de classement par exemple, mais aussi ici donc deux tuiles que l'utilisateur a personnalisées en lien justement avec la qualité. Puisque ici le cheminement de la démonstration, alors je vais d'abord effectivement vous montrer quelques interfaces pour que vous ayez une vue à la fois d'une personne qui appartiendrait par exemple au service qualité et donc qui aurait une vue détaillée de tous les documents et de toute l'arborescence, mais aussi effectivement de vérificateurs, d'approbateurs et puis d'utilisateurs qui seraient eux uniquement en consultation. Les documents qualité, donc ici en tant que personne du service qualité, je vais pouvoir aller regarder directement mon arborescence que je peux bien sûr déplier pour in fine tomber sur des documents donc, qui me sont ici présentés. Donc j'ai une fiche d'indexation, donc ici c'est un formulaire web qui me donne une vue synthétique de ce qui s'est produit dans la vie du document. Et puis fort heureusement, bien sûr, je peux consulter le document en lui-même. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, pour rechercher un document. Alors, on a des fonctionnalités de recherche. Ça, c'est évident que lorsque j'utilise ici simplement un document, vous voyez, hop, je retrouve directement les documents qui me sont ici en recherche. Donc la recherche à la Google, on va dire, fonctionne très bien.
Après, je peux aussi avoir une vue synthétique via le tableau de bord qui va être celui-ci. Alors, on a 3 vues. Une vue vraiment tableau et listing. Donc, cette vue est filtrable. Est-ce que je souhaite voir que les documents et processus, etc. Donc, vous voyez que lorsque je sélectionne des vues, et bien sûr, le listing des documents s'adapte. Avec des statuts qui, effectivement, là encore, se répercutent sur la liste. Ensuite, j'ai une sorte de frise chronologique qui va me représenter de manière graphique justement la durée de validité des documents et en l'occurrence la période où je serai notifié que leur fin de validité approche. Donc là, moi je viens de commencer mon projet qualité, donc je n'ai qu'un nombre effectivement ridiculement bas de documents, en l'occurrence 2, mais je vous laisse vous projeter sur un volume documentaire conséquent. Ensuite, la vue calendrier permet, elle, de voir effectivement de manière de se projeter et d'avoir une vue des actions prochaines qu'on aura à accomplir. Donc là, par exemple, je suis au niveau mois. Effectivement, je vois que j'aurai 2 actions de suivi en décembre. Ce que je peux voir plus facilement, bien sûr, si je me mets sur un niveau temporel plus large, donc l'année en l'occurrence. Voilà. Côté utilisateur qui serait en consultation, eh bien, on peut imaginer qu'il se connecte, alors soit via une arborescence, comme vous avez vu là, donc soit ce sont des utilisateurs vraiment réguliers de la GED, mais on peut tout à fait imaginer avoir aussi une application web dédiée. Donc ici, ce qu'on vous montre ici, c'est une application de démonstration qui montre que ça pourrait tout à fait être apporté ou intégré dans un intranet, ou bien effectivement c'est une simple URL qui permet là encore, selon ce qu'on cherche, de retrouver les documents. Et donc si je cherche par exemple des documents standards, eh bien je peux consulter, voilà, un document ici. Très bien. Donc, je vais entamer une démarche de création de documents et je vais pour cela retourner dans mon arborescence qualité et me placer par exemple ici dans la rubrique orientation client. Ici, on a mis une arborescence qui correspond effectivement à une norme, mais bien sûr que avec vous, donc dans votre contexte, cette arborescence serait la vôtre. Alors, je vais créer un nouveau document en rappelant le modèle qui va bien. Et je vais procéder ici à une courte phase d'indexation. Donc ici, par exemple, hop, démonstration, c'est le nom de mon document qui n'est pas un manuel qualité. Document standard, je laisse comme ceci. On va dire que ça relève de tel service, donc soit de simples listes ici, soit bien sûr en lien avec des référentiels qui seraient les vôtres. Et puis, c'est un document à portée interne. Est-ce que je signifie des dépendances? Oui. Alors, on va dire que c'est un document qui est parent d'un document que je sais exister par ailleurs, donc en l'occurrence ici, processus à faire. Et puis, pour la démonstration, je vais dire qu'il est lié, que c'est un document enfant de mon manuel qualité. Voilà. Je referme ma phase d'indexation et le document donc est ouvert. Vous voyez ici le cartouche dans lequel vont être portées dynamiquement les informations. C'est surtout pas à moi de les remplir. Et puis voilà, je vais rentrer simplement ici du texte. Hop. Allez, on va faire quelque chose. Voilà, je rentre du texte automatiquement. Je vais mettre les premiers paragraphes en rouge pour que ce soit visuel. Je sauvegarde mon document. Mon document était marqué comme en checkout, c'est-à-dire toujours consultable dans sa version actuelle, mais la version que moi j'avais modifiée, eh bien il faut que je la réintègre via un check-in. Ça c'est vraiment des fonctionnalités
classique et standard d'une GED. Voilà, mon document est présent, je vais pouvoir, une fois que je suis arrivé à terme de sa rédaction, eh bien, enclencher mon processus d'approbation. Donc, toujours pareil, le formulaire m'est présenté, je vais choisir par exemple Tom en tant que vérificateur. Le propriétaire de processus, eh bien, je vais placer par exemple Léon Weber, et puis en approbatrice, ce sera Yasmine Reda qui sera ici. Commentaire de version, niveau de confidentialité, je vais simplement rentrer voilà, interne, ça pourrait être effectivement être confidentiel, public, etc. Je transmets en vérification. Alors cette fois-ci, je vais adopter, donc me connecter avec un autre utilisateur. Cet utilisateur, en l'occurrence, s'appelle Tom. Soit c'est un utilisateur régulier de la GED, et donc il verra, comme chaque matin, il va aller voir dans ses tâches et voir si effectivement il a des actions à accomplir. Ou bien c'est un utilisateur occasionnel, et donc il pourra recevoir une notification email journalière, si bien sûr il a des actions à accomplir. Le document, effectivement, il a une tâche. Il peut bien sûr consulter le document dans lequel vous voyez, comme je vous disais, effectivement, des informations se sont portées donc, à l'intérieur du cartouche. Il peut observer les dépendances du document à ce niveau-là, parcourir le document. Il a de toute façon la vue synthétique qui est ici, là encore, avec ma fiche d'indexation qui est présente. Voilà, et vous voyez qu'aussi les informations ici justement de processus d'approbation ont été rentrées. Pas encore les dates, bien sûr, ceci va venir, mais en tout cas les acteurs. Voilà, je pourrais bien sûr rejeter le document, le modifier si effectivement je suis habilité à le faire. Ici, pour aller plus vite, je vais transmettre directement pour approbation à donc ma troisième utilisatrice qui, pourquoi pas, se connecte quant à elle régulièrement avec le client web, donc via son navigateur internet. Et donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Vous voyez qu'elle voit le document de cette manière. Elle aussi pourrait bien sûr le rejeter, mais elle va l'approuver. Ce qui fait que, ça y est, le document est approuvé. Retour au niveau de l'interface du créateur. Si je vais voir mon tableau de bord qui est ici, eh bien, j'ai bien 3 documents qui, bien sûr, apparaissent. J'ai bien mon document qui est présent dans mon plan de classement qui est ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer le document. Et puis j'ai une action effectivement qui m'attend puisque quand même je suis notifié que le document a été approuvé et donc je vais déclencher sa publication. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, donc le document en question, peut-être reparcourir simplement ce formulaire. Donc ici, bien sûr, vous voyez que les dates ont été remplies. La durée de validité, alors ici, dans ce contexte, effectivement, on est parti du principe que c'était une année, c'est parfois 3. Si jamais vous avez du mixte, bien sûr, qu'on peut tout à fait personnaliser et rendre effectivement ce champ, soit que vous puissiez le renseigner, soit qu'il puisse découler typiquement de la typologie de document, quoi. Les dépendances sont matérialisées sous la forme ici, vous voyez, donc d'une arborescence. Là encore, elle est très simple et linéaire. Si j'avais plusieurs enfants, bien sûr, qu'ils seraient tous indiqués en parallèle, et je pourrais bien sûr avoir plusieurs niveaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux aller d'un document à un autre, simplement en cliquant, par exemple, ici. Voilà. Si je reviens à mon document, je voulais aussi peut-être
vous montrer un processus qui donc est modélisé et modélisable via effectivement un designer intégré. Donc là, vous pouvez, ça c'est vraiment quelque chose qui a été créé. Donc si je me remets ici et si je vous refais le film en accéléré, voilà, cette fois-ci je crée non pas un document mais un nouveau modèle BPMN 2.0 et donc vous voyez que je peux tout à fait créer mon processus voilà, par ce biais, etc. Hop. Donc le designer est intégré et permet vraiment de, plutôt que d'intégrer votre processus au sein du document, de le générer directement via une interface. Alors je vais voir maintenant ce qu'il en est effectivement côté de consultation. Donc là, je dois avoir un nouveau document standard qui est apparu. Le voici, donc démonstration. Vous voyez, il est là. Je peux le consulter. Il est bien ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, j'ai aussi la possibilité. Donc ceci, ce sont des liens. Donc ça m'emmène vers le document en question. Donc, ça veut dire que même en consultation, eh ben, on ne perd pas cette information du lien. Voilà. Et donc là encore, vous voyez, c'est bien un PDF qui va coexister avec la version Word. C'est-à-dire que si de mon côté, je souhaite eh bien, prendre ce document, hop, document récent, je vais aller donc à celui-ci. Voilà. Si je souhaite aller sur ce document et puis pourquoi pas produire une modification. Cette modification, bien sûr, elle va intervenir eh bien, lorsque l'échéance de validité se rapprochera. Donc, ce dont je serai, je le rappelle, notifié. Hop. Mais disons que si je le fais manuellement, après, charge à moi eh bien, d'enregistrer ma modification et de redémarrer un processus d'approbation. Donc là, je le lance manuellement, mais encore une fois, lorsque l'échéance approche, ce processus sera lancé automatiquement, et c'est bien effectivement ce qu'on attend d'une telle solution. Voilà, donc là ici, c'était vraiment pour aborder cette notion concrète de coexistence entre la version en cours de validation, version éditable, et de la version publiée. Je crois que eh bien, c'est tout pour ce premier survol en termes de démonstration. Voilà, je suis passé à peu près par toutes ces fonctionnalités. Je les regarde rapidement, mais oui, vous avez eu, disons, un bon aperçu de ce que pouvait, de la manière dont pouvait vous aider une plateforme ECM pour gérer vos documents qualité. La finalité et les bénéfices, c'est bien sûr d'atteindre vos objectifs qualité, donc d'y contribuer tout du moins, soyons modestes, avec efficience et pour les utilisateurs et pour les acteurs pouvoir être proactifs. Ça veut dire bien sûr mieux gérer les risques puisque meilleure anticipation et moins de risques effectivement d'avoir des documents périmés. Et puis, voilà, il y a un bénéfice en termes d'image, que ce soit en interne ou vis-à-vis d'auditeurs externes, qui est également net. J'en ai fini sur ce sujet qui consistait à vous montrer comment vous pouviez gérer vos documents qualité avec une plateforme GED. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à nous contacter. On sera ravis effectivement de réaliser une démonstration personnalisée pour vous. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Aymeric, nous vous remercions pour ces explications pertinentes sur l'apport d'une GED pour améliorer le système de management de la qualité. D'ici quelques minutes, nous vous retrouvons pour une conférence qui peut concerner chacun d'entre vous, puisqu'il s'agit des points clés pour réussir un projet de dématérialisation des factures fournisseurs. Début de cette conférence, 14h15. Donc, à tout de suite!